Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pourquoi j'ai un bâton de colle Prit dans les mains? Je n'en sais strictement rien. Bref, aujourd'hui, nous allons parler de la 4.5, la deuxième extension complémentaire du bloc épée et bouclier, Destinée radieuse, qui, selon moi, est très mauvaise. Un peu moins mauvaise que la 3.5, la voix du maître, mais je voulais absolument vous donner mon ressenti. Mes impressions, ça fait quelques jours que je n'ai pas posté de vidéo sur la chaîne, vous l'avez peut-être remarqué, mais il fallait absolument que j'analyse ça, que je fasse des recherches et que je prenne surtout un petit peu de recul. Et c'est chose faite, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Après le générique, je vous explique pourquoi, selon moi, il faut mettre cette extension de côté et attendre peut-être Style de combat épée et bouclier 5 qui sortira, qui selon moi, encore une fois, c'est vraiment mon avis, est bien plus intéressante. C'est parti. Let's get ready to rumble! Ça va, veuillez m'excuser, je finis mon petit jus. Bon, c'est parti. Je vais vous détailler un petit peu mon avis. On va remettre très rapidement en contexte cette extension de 195 cartes qui pour moi est en 4 parties. On a les cartes promotionnelles, on a les 72 premières cartes, je vais les appeler les cartes de base, le set de base. On a les cartes holographiques shiny et les cartes full art shiny. 4 parties. Directement, je vais énoncer pour moi et vous dire le positif. Ce sont les cartes promotionnelles qui sont pour moi toutes très belles, très intéressantes et qui vont être assez faciles à choper parce que beaucoup de gens vont ouvrir des ETB quand elles seront disponibles et des coffrets et donc je pense qu'elles seront assez faciles à choper sur les sites de revente tels que Card Market, Vinted ou encore eBay. On a dans le set de base, pour moi, les full art dresseurs qui sont sublimes, qui sont de superbes nouveautés, ainsi que les 3 amazing rares. Alors là, je sais que vous n'allez pas être d'accord. Dans les shiny holographiques, on en a plus de 120. Pour moi, il y en a très peu d'intéressantes. Pour moi, ce ne sont pas des cartes de folie. Comparé par exemple à ce que Voltage Éclatant nous a proposé avec les Amazing Rares, il y a même certaines cartes holographiques, même encore par rapport aux VMAX, aux nouvelles VMAX de cette extension, franchement, les Shiny holographiques sont décevantes. Je vous expliquerai après pourquoi. Et les Shiny Full Art sont des vastes blagues. C'est vraiment du grand n'importe quoi, parce que c'est du reprint à 90% de cartes des autres extensions, des extensions précédentes. Épée et bouclier, Clash des rebelles, Ténèbres embrasées, la voix du maître, etc. C'est du grand n'importe quoi. J'ai noté, j'ai pris des notes, j'ai fait mes petites recherches. Sur les 18 cartes de ces Shiny Full Art, il y en a 14 qui sont des reprints. Et dont ce fameux Dracofeu VMAX Shiny, qui est une repompe du Dracofeu qu'on trouvait dans Ténèbres embrasées. Et qui va se vendre à des prix affolants. L'équivalent de ma première voiture que j'ai achetée il y a quelques années. C'est du grand n'importe quoi. Bien sûr, la cote va baisser au fur et à mesure, il y a de plus en plus de personnes qui vont le choper, et donc, qui dit plus d'offres, dit que les prix vont, tout simplement réduire, mais c'est du grand n'importe quoi. Bref. On va commencer par le commencement. Les cartes promotionnelles, je vais pas trop les détailler, c'est pas très intéressant. Pour moi, je vous ai dit, une bonne surprise. Ensuite, le set de base, les 72 premières cartes. Je vous l'ai dit, on a parlé de reprint avec les Full Art Shiny. Là, c'est le cas aussi. Sur les 72 cartes, on a 15% vraiment de reprint. C'est pas grand chose. Mais quand vous fouillez, quand vous allez un peu plus dans le détail, vous vous rendez compte qu'il y a énormément de Pokémon proposés dans cette 4.5 qu'on a déjà vu dans les extensions précédentes. Bon, bref. Vous m'avez compris. Et donc, j'ai fait mon petit calcul. Comme je vous l'ai dit, j'ai pris des notes. Mis à part les VMAX dans ce set de base, à part les VMAX, les nouvelles VMAX, à part les 3 Amazing Rares, à part certains Pokémon qu'on n'avait pas encore vus, tels que Celebi, Cacnea, Tropusre, etc., Hippotrampe aussi, je note, en fait, on a 50% de nouveautés. C'est juste ça. Voilà, on a 50% de nouveautés. Donc on a 30 cartes qui sont réellement, pour moi, une bonne surprise. Et dans ces 30 cartes, je mets aussi les Full Art Dresseurs dont je vous ai parlé. Bon, et vu que moi, vous le savez, je ne collectionne pas les secrètes, je suis un petit peu mi-figue, mi-raisin. Enfin, en tout cas, j'hésite encore à acheter des coffrets. J'hésite encore à acheter des items. Vous le savez, je vais en recevoir, et c'est une grande chance que j'ai, de Jello Store. On est partenaires, donc ils vont m'envoyer tous les produits disponibles pour cette 4.5. Donc je vais les ouvrir, on va les découvrir ensemble. Ça me permettra, à mon avis, de peaufiner, ou alors peut-être de changer complètement d'avis. Et ensuite, on va passer directement sur les shiny holographiques. Vous le savez qu'il y en a plus de 120, c'est énorme.
Mais, en fait, sont-elles vraiment si intéressantes que ça? Quand on les regarde de très près, en fait, elles se ressemblent toutes. On a à chaque fois le même fond étoilé avec des petits effets de mouvement qui sont représentés par des petites lignes avec un fond argenté. C'est la même chose pour toutes les cartes. Vous allez me dire, ben oui, mais dans Destinée Occulte, Berg, c'était exactement la même chose. Je n'ai pas fait Destinée Occulte. Donc, ma seule référence, c'est cette extension. Alors, je ne peux pas enlever à cette extension que tous les Pokémon shiny holographiques représentés sont superbes. Vraiment, ils sont magnifiques. Franchement, ils sont super bien dessinés, super bien peints. Je ne sais pas quelles techniques ont été utilisées pour les différentes cartes. Mais voilà, je ne peux pas dire le contraire. Les Pokémon sont vraiment superbes. Mais attention, on a aussi des Pokémon de génération actuelle. Moi, qui suis un enfant de la première génération, je m'y retrouve assez mal. Il y a assez peu de Pokémon de la première, deuxième génération. J'ai vu vite fait un Smogo traîner, ainsi qu'un Meowth de Galar, Berserkat de Galar. Encore Berserkat qui est son évolution, n'est pas un Pokémon de la première génération. Donc là-dedans, ça me satisfait à moitié. Et là, directement, on va parler du taux. Vous le savez, je pense que principalement les gens font cette extension, pas pour le set de base, pour les 72 premières cartes, mais pour les shiny holographiques et les shiny full art. Au niveau du taux, il est assez satisfaisant, je m'explique. C'est une chance sur 2 en moyenne de tomber sur des ultras. Une chance sur 4 de tomber sur une shiny, qu'elle soit holographique ou full art. Généralement, on va pas se mentir, ce sont des shiny holographiques. Donc une chance sur 4 sur des boosters qui valent à l'unité, plus ou moins, vous le savez que c'est une extension qui vaut plus cher, vu qu'il y a plus de demandes et qu'il y a plus de cartes rares, bon bref. C'est une extension, ce sont des boosters qui se vendent à 6 € unité, plus ou moins, ok, j'en fais une moyenne, grosso merdo. Donc, je suis désolé, le bruit de fond c'est Poppy, je sais pas si je vous l'ai dit, mais le chien est en train de dormir. Donc, 6 € le booster, vous faites 6 x 4, ça fait 24 € pour espérer choper une shiny et 2 ultras. Des ultras, très honnêtement, qui ne valent rien. Pour moi. Parce que des reprints, des Pokémon V, des reprints d'extensions précédentes, j'en veux pas, ok. Je pense que ça vaudra peut-être entre 4 et 5 €. Et pour les VMAX, ça coûtera probablement un tout petit peu plus. Bref, ça nous fait peut-être dans ces 24 €, 10 € d'ultra, donc 14 € pour la Shiny. Enfin, la Shiny et toutes les cartes, et toutes les autres cartes. Aussi peut-être compter les Amazing, vous pourrez choper là-dedans. Donc, en fait, résultat, on a des shiny holographiques qui valent actuellement 10 €, mais vous allez voir, il y a plus en plus de personnes qui vont ouvrir des boosters, et les codes, comme un petit peu ce qui s'est passé pour Destinée Occulte, parce que je me suis renseigné, ça va très drastiquement baisser. On va se retrouver avec des shiny holographiques qui vont coter entre 6 et 7 €. Vraiment. Et donc, avec un peu de recul, vous vous dites, bon, si je pars à la chasse des shiny holographiques, je vais me faire la collection, c'est bien plus intéressant quand même de les acheter à l'unité. Et je pense que c'est les collectionneurs, les passionnés qui vont plus réfléchir comme ça et qui vont se lancer là-dedans, dans des ventes à l'unité. Ça ne va plus être intéressant à un moment d'acheter vraiment des items, que ce soit des ETB ainsi que des coffrets, pour choper les shiny holographiques. Maintenant, parlons des shiny full art. Je vous l'ai dit, pour moi, vaste blague. Que des reprints. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire. Et je ne comprends toujours pas pourquoi il y a encore du Dracofeu dedans. Il y a tellement d'autres Pokémon à mettre en valeur, vraiment même des Pokémon de la première génération. Je peux vous en citer plein, il y en a vraiment plein que je surkiffe. Vous le savez que j'ai un amour inconditionnel pour Florizarre, mais Florizarre que je ne vois jamais. La dernière fois que je l'ai vu, c'était dans la 3.5, La Voix du Maître, c'était une des premières cartes, voilà la deuxième carte de l'extension. Mais mis à part ça, ah ouais, de temps en temps, on a eu Alakazam aussi, avec le coffret d'Alakazam, ça c'est vraiment cool. Mais pourquoi Pokémon Company, vous ne voulez pas mettre autre chose comme Pokémon? Mais j'ai déjà la réponse, je le sais, parce que Dracofeu fait vendre, parce que c'est la carte la plus cotée de l'univers Pokémon, en tout cas de la franchise. Ça je le sais bien, mais il y a un moment donné, en tout cas... Et là, je parle en tant que passionné et que collectionneur, j'en ai ras la casquette. Mais maintenant, et en fait, je commence aussi à me faire cette réflexion que Pokémon Company est en train de faire des extensions, en fait, deux catégories. Il y a des extensions pour les collectionneurs, pour les passionnés, épée et bouclier, clash des rebelles, ténèbres embrasées, voltage éclatant, et ensuite, et là vous avez compris, je parle des extensions complémentaires, on a les extensions pour les investisseurs.
On a les extensions pour ceux qui veulent choper la carte qui vaut vraiment une blinde pour ensuite la revendre un maximum et se faire un max de blé. Voilà pour moi ce qui est en train de se passer avec les extensions Pokémon. Alors c'est peut-être déjà quelque chose que vous aviez remarqué, ou c'est peut-être déjà une réflexion que vous avez déjà entendue pour des extensions du bloc Soleil et Lune, ou avant, mais bon, comme je vous l'ai dit, j'ai pas connu ça. Mais voilà pour moi ce que représente la 4.5 destinée Radius. Déjà une déception, énormément de reprint, et pas une grosse prise de risque, vraiment, à part les shiny holographiques, mais qui seront et qui sont, je pense, une horreur à collectionner si vous voulez l'entièreté. Je pense que pour être raisonnable, comme moi je le ferai, au niveau des shiny, oui, elles m'intéressent, je vais seulement viser quelques Pokémon que j'apprécie, je vous les ai déjà cités tout à l'heure. Au niveau du set de base des 72 premières cartes, je vais vraiment essayer de les avoir, surtout les full art dresseurs. Et les shiny full art, franchement, je les back, j'en ai strictement rien à faire, quoi. C'est du grand n'importe quoi. Et même les gold, parlons aussi des gold, hein. Les gold qui sont Eternatus V et V Max, des repompes, je pense, là je suis pas sûr de ce que je dis, mais d'après ce que je vois, je pense avoir déjà vu le dessin quelque part, dans Ténèbres Embrasées, je pense. C'est vrai que j'ai pas vérifié, mais les cartes sont affreuses. Elles sont dégueulasses. Elles sont dégueulasses. Autant j'avais vu des visuels de Zacian et Zamazenta dans ce type de Gold Shiny qui franchement étaient magnifiques. Mais là c'était le set japonais je pense. Mais là elles sont vraiment affreuses. Et c'est des cartes qui vont exploser des records. Donc voilà un petit peu mon avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre. Vraiment, ce qui ne m'empêchera pas, attention, je vous le précise quand même, d'ouvrir des boosters, comme je vous l'ai dit, pour affiner soit mon avis, le changer, ou j'en sais rien. En tout cas, voir un petit peu, et jouer aussi un petit peu avec les taux, ça c'est sûr et certain. Bref, dans tous les cas, maintenant que c'est dit, je me sens mieux, je sais pas, je me sens soulagé, je vous dis à très vite, des bisous après des soins.